Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'expatriation. Alors, est-ce que je suis un évadé fiscal? Est-ce que je suis planqué au soleil? Est-ce que je suis un gros égoïste derrière un message greenwashé d'entreprise régénératrice? C'est ce que je vois dans les commentaires pour certains en tout cas. Eh ben, cette vidéo va vous donner des explications sur ce sujet. Elle est aussi pour les gens qui, au final, peut-être pensent à l'expatriation, veulent vivre plus librement, puisque c'est ce qui a motivé majoritairement cette voie que j'ai prise, mais qui peut-être ont peur de ce que les autres vont dire, ou peut-être que se posent des questions sur ce sujet-là. Donc aujourd'hui, je vais tout te dire. Ce que personne n'explique vraiment sur l'expatriation, en tout cas sur la liberté et sur les critiques que ça peut générer. Oui, ça peut piquer parfois, mais nous allons en parler. Alors, c'est vrai qu'on me dit de temps en temps dans certains commentaires, votre entreprise n'est pas en France, elle est à l'étranger, donc ça veut dire quelque chose. Ah bon? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Peut-être que c'est juste la frustration qui parle, peut-être qu'on critique ceux qui osent vivre différemment, qui osent faire des changements dans leur vie, parce qu'on se sent enfermé soi-même. Derrière le fait que je sois un évadé fiscal pour certains, il y a peut-être la question pourquoi lui il y arrive et pas moi. C'est plus facile d'écrire un commentaire, c'est certain, que de remettre sa vie en question. Je prends des risques. Oui, je prends des risques. Vous allez voir que l'expatriation est aussi un risque. Entreprendre est un risque. J'ai pris des gros risques dans ma vie depuis le moment où j'ai vécu en mobil-home, tout quitté pour construire ma maison en paille, pour créer des entreprises à partir de tout ça, dans l'éco-construction, dans la phytoépuration, dans la permaculture ensuite, écopreneur maintenant. Bref, tout cela demande de la prise de risque l'expatriation en fait partie aussi, amène des qualités, mais amène aussi des inconvénients, des choses un peu plus gênantes. Donc, si tu critiques ceux qui sortent du système, pose-toi une question. Est-ce que tu as vraiment essayé et est-ce que tu pourrais voir les choses sous un nouvel angle? Est-ce que peut-être que tu pourrais voir les choses, puisque la majorité des gens qui me font ce genre de commentaires sont des gens qui sont épris de liberté, des anards, des gens qui sont vraiment dans cette recherche-là. Mais pourquoi l'expatriation ne serait pas un biais aussi pour obtenir plus de liberté? La question se pose. Par rapport à mon histoire, moi j'ai entrepris en France pendant 15 ans. C'est ce qu'il faut savoir. Dans à peu près tous les statuts possibles. J'ai été auto-entrepreneur. J'ai eu une SARL, donc auto-entrepreneur au début quand j'avais mon entreprise Alter Habitat et je réalisais des chantiers d'éco-construction, chaux-chanvre, terre crue, tas de lactes, construction paille, etc. D'ailleurs, j'ai participé à l'élaboration de l'éco-centre du Périgord à ce moment-là, qui a été une belle expérience. Merci à eux. Ensuite, j'ai créé mon bureau d'études en phytoépuration. Donc là, j'ai commencé à créer une société, puisque le statut d'auto-entrepreneur ne suffisait pas. Ensuite, j'ai créé le premier bureau d'études francophone autour de la permaculture, permaculture design, qui existe toujours aujourd'hui, en SAS. En SARL, pardon, et puis j'ai créé une SAS à côté aussi pour une autre entreprise. Bref, j'ai créé à peu près dans tous les statuts possibles en France. Est-ce que je me suis expatrié, comme disent les abrutis, pour m'enrichir personnellement? Non. Pourquoi? Parce que même si ça compte, l'argent qui me reste à la fin du mois, ça c'est en réponse pour ces gens-là, bien sûr que ça compte. Et évidemment, quand on a une telle prise de risque dans sa vie, quand on a tout plaqué, quand on a testé, on a expérimenté des choses, qu'on a mis en place énormément de choses, investi beaucoup, il est tout à fait normal qu'on attende d'avoir une rémunération juste et de retirer le maximum de choses de son revenu, de valeur, de ce qu'on génère comme richesse, et ça me paraît tout à fait normal. Néanmoins, la France est un excellent pays pour s'enrichir. On n'a pas besoin, et même pour optimiser fiscalement, on n'a pas besoin de s'expatrier, les amis. On n'a pas besoin. À ce moment-là, moi, j'ai commencé d'ailleurs en France à optimiser fiscalement en créant une holding qui rassemblait l'ensemble de mes entreprises et qui me permettait déjà d'optimiser fiscalement les choses. Okay. Par contre, on part dans une logique qui est une logique de l'endettement perpétuel et du réinvestissement perpétuel. C'est comme ça en France. Pour aller dans ce système d'optimisation fiscale, pour payer moins d'impôts, pour dire les choses autrement, on va vous demander
bien de faire fonctionner l'effet de levier, l'emprunt bancaire, d'investir dans l'immobilier, de faire de la rénovation, etc. Ce que j'ai commencé à faire, mais ce qui produit beaucoup de charge mentale. Et surtout, quand on a une logique minimaliste, c'est vraiment un problème. Hein. Donc, ça n'empêche pas. Payer moins d'impôts, ok, l'expatriation le permet, bien entendu, ça dépend des pays qu'on choisit d'ailleurs, mais on est aussi tout à fait capable de le faire en France. Donc ça, c'est pour les gens qui pensent que je suis que dans la logique d'enrichissement personnel. Si j'étais dans la logique d'enrichissement personnel, j'aurais pas créé des entreprises sur les thématiques que j'ai créées. Je ne serais pas allé comment dire, dans la logique du design de permaculture, des chantiers d'éco-construction, quand à l'époque tout le monde nous prenait pour des clowns. Tout le monde nous prenait pour des clowns quand on construisait des maisons en paille en 2005, en 2007, en 2008, en 2010. Hein, quand on parlait de phytoépuration, alors que cette logique n'était même pas réglementaire. Si j'avais voulu m'enrichir, je serais allé dans bien d'autres domaines. Hein, voilà. Par contre, dire que l'argent n'est pas important, ce serait faux de ma part, et bien entendu que j'ai envie de gagner correctement ma vie, et je ne pense pas que ce soit un problème. Bon, les raisons de l'expatriation, c'est quoi? C'est, pour moi en tout cas, le Covid et la rencontre avec ma femme. Il y a eu deux choses qui se sont corrélées. J'ai rencontré ma femme en 2019, ma femme qui est expatriée déjà depuis 8 ans, puis le Covid est arrivé. Je te stoppe juste 2 secondes dans ta vidéo pour te parler de quelque chose qui est important. Je m'appelle Benjamin Broustet, j'ai créé plusieurs entreprises régénératrices de la planète et des humains ces 15 dernières années. Je suis notamment le fondateur d'Ecopreneur, de Permaculture Design, d'une entreprise dans la gestion de l'eau et de l'éco-construction. Et si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu cherches du sens dans ton quotidien en lançant pourquoi pas une entreprise à impact pour la planète et les humains. Peut-être que tu n'as pas encore d'idée, peut-être que tu ignores par où commencer. Ou alors tu l'as peut-être déjà lancé cette entreprise, mais elle peine à devenir rentable ou à passer au niveau supérieur. Donc si tu es dans ce cas-là, je t'invite à t'inscrire à mon prochain webinaire dans lequel tu vas apprendre comment l'écopreneuriat peut créer un style de vie avec plus de sens, d'autonomie, de liberté, les clés pour trouver une niche utile, alignée à tes valeurs et rémunératrices, les 4 étapes indispensables pour bâtir un business durable et générer un revenu stable. Tu cliques juste en dessous dans la description pour t'inscrire. Allez, je te laisse continuer la vidéo. À plus tard. Ce qui s'est passé déjà au niveau du Covid, c'est que on m'a demandé de me faire ma propre autorisation de sortie de ma propre maison et de me l'auto-signer. Donc là, déjà, j'ai compris qu'on était dans un truc en termes de liberté qui était un vrai problème. Ma valeur centrale, qui est presque autant, voire peut-être même plus que la valeur écologie, chez moi, respect du vivant, etc., c'est la valeur liberté. À partir du moment où on va commencer à empiéter sur ma liberté de manière trop importante, on va avoir un gros problème. En tout cas, pour moi, je vais avoir un gros problème. Donc à partir du moment où le Covid est arrivé, malgré tout ce qu'on peut penser, etc., je ne veux pas rentrer dans le débat, mais moi, ça m'a fortement gêné ce qui s'est passé. J'ai pris mon camping-car et je me suis barré. Je suis parti vers des endroits où il n'y avait pas de confinement. Hein, notamment, j'ai traversé la frontière française au moment du premier confinement en France où tout était lockdown. Quand j'ai passé la frontière, tout le monde était en train de boire l'apéro dehors à Saint-Sébastien, par exemple. Hein, donc, pourquoi? Comment? Voilà, bon, bref, je me suis baladé comme ça en camping-car et je me suis aperçu, surtout pendant cette période, qu'en termes de liberté, justement, on ne pouvait pas tout dire, on ne pouvait pas tout faire, notamment sur les médias mainstream, et que là, il y avait un problème, il y avait quelque chose qui se produisait dans ce pays, ok, et c'était assez problématique par rapport à mon cadre de valeurs personnelles, et je commençais à me dire, je serais peut-être aussi bien à l'étranger, d'ailleurs ma femme vit à l'étranger depuis longtemps, je vais peut-être finalement la suivre, hein, ok. Et enfin, j'ai découvert en me baladant, des pays qui sont très intéressants. Très intéressants, pas que pour le côté fiscal. Bien sûr, ils le sont pour le côté fiscal, puisque la pression y est moins importante, beaucoup moins importante qu'en France. Alors évidemment, la pression est moins importante qu'en France à peu près partout, hein, sauf en Belgique et en Espagne peut-être, qui sont à peu près similaires, mais c'est à peu près partout, donc on ne se trompe pas trop. Néanmoins, j'ai rencontré des pays où j'ai vu des expatriés, où j'ai rencontré des personnes, désolé pour les alertes dans tous les sens, hein, où j'ai rencontré des personnes qui avaient un état d'esprit complètement différent de celui que je voyais en France en termes d'entrepreneuriat. Des gens qui étaient des libertaires. Des gens qui cherchaient à redevenir souverains au niveau de leurs finances et à les posséder sans forcément passer par le système bancaire.
Donc tout ce qui est autour des crypto-monnaies, des choses comme ça. Des gens qui recherchaient la liberté géographique, qui apprenaient à travailler de cette manière-là. Et là, ça fait écho, moi, à mon cadre de valeurs libertaires, ces choses-là. Donc je me suis pris dans l'engouement de découvrir cette nouvelle façon de vivre. Et ça tombait très bien parce que mes activités commençaient à devenir de plus en plus internationales. Je commençais à avoir des clients, notamment par rapport à Ecopreneur, qui se situaient pas qu'en France, mais ailleurs. OK ? Voilà, donc, bon an, mal an, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je commence à avoir vraiment envie de ne plus revenir, en fait. Voyant un petit peu la tournure que prend le pays au fil des mois et des années, je me dis, pourquoi finalement revenir alors que je commence à finalement bien aimer ce style de vie presque nomade, après avoir passé 8-10 ans dans ma ferme, dans le Périgord, dans le Limousin, et à être auprès d'une terre, auprès d'une base, etc., eh bien, le voyage me convenait bien, la liberté géographique me convenait bien, et ce qui est génial quand on est entrepreneur, même écopreneur, eh bien, c'est qu'on peut choisir son style de vie. Tu as envie de vivre sur une ferme, tu vis sur une ferme, tu as envie de vivre en plein milieu de la nature, why not ? Tes entreprises vont se mettre au service de ton style de vie. Et le style de vie nomade est tout à fait possible. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de découvrir de nouveaux endroits, et notamment des beautés naturelles que je ne connaissais pas encore. Et c'est ce que j'ai fait notamment en restant au Monténégro longtemps, qui est un pays extraordinaire, pour découvrir des joyaux naturels, tels que le Durmitor, tels que la rivière Tara. Vous vous renseignerez si vous voulez. Et j'ai commencé à contacter avec cette nouvelle population d'entrepreneurs libres expatriés, et j'ai appris beaucoup de choses. Et surtout, j'ai appris que j'étais sacrément conditionné dans mon propre pays parce que bourré de peur de tout ce que je pouvais faire et ne pas faire. Ah bon, là, ici, je n'ai pas besoin de forcément dire avec qui je mange au restaurant, de dire si c'était oui, tu ne peux pas manger. Une fois, quand même, mon comptable m'a dit si tu manges à moins de 10 km de chez toi, on va pas forcément pouvoir te passer en frais de société parce que tu aurais plus mangé chez toi. Non mais c'est une plaisanterie, c'est une blague. Donc quand on sort de cet environnement-là et qu'on s'aperçoit en fait du conditionnement généré par la peur et la terreur que représente la fiscalité, la compta, toutes ces choses-là en France, on se dit mais en fait il n'y a qu'en France que c'est comme ça. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui sont beaucoup plus libres, qui sont beaucoup moins chiants à ce niveau-là, qui sont beaucoup moins contrôlants à ce niveau-là. D'accord ? Donc c'est ce que j'ai découvert. Au-delà des autres thématiques dont on a parlé. Néanmoins, est-ce que l'expatriation est pour tout le monde ? Bah, écoutez, ça c'est une question qui justement on peut se poser. Elle n'a pas que des côtés positifs. Oui, tu vas garder sur ton revenu une plus grande partie. Ça dépend des pays que tu choisis encore une fois, mais si tu choisis des pays qui apportent moins de pression fiscale. Donc ça c'est super intéressant parce que moi ça m'a permis de recruter plus, de faire mieux fonctionner mon entreprise, de réinvestir. Contrairement à ceux qui croient qu'on garde tout pour nous parce qu'on est avide et greedy sous prétexte qu'on est entrepreneur. Non, au contraire, ce qui nous intéresse, c'est de faire grandir notre bébé, de faire grandir notre impact et de développer notre projet pour qu'il soit le plus beau possible, le plus impactant possible et qu'on en ait des retours gratifiants. Voilà. Donc c'est ça qui nous intéresse fortement. Donc en effet, cette expatriation, si tu choisis le bon pays, ça peut te le permettre. Ça peut te permettre aussi d'ouvrir tes écoutilles et tes chakras, comme je viens de le dire, en rencontrant des gens qui fonctionnent complètement différemment. Ça peut te permettre de découvrir des nouveaux pays avec des richesses naturelles formidables, des cultures formidables. Voilà, ça c'est vraiment les côtés positifs. Les côtés négatifs, c'est que tout cela coûte quand même de l'argent. C'est-à-dire que quand tu sors de France, si tu veux sortir de France et puis tu veux t'installer dans un nouveau pays, ça va toujours te coûter en création de société, en obtention de résidence ou de permis de résidence sur le pays dans lequel tu vas t'installer. Ça va te coûter de l'argent sur des loyers. Puis tu t'aperçois que finalement tu peux pas rester trop dans cet appartement parce qu'il convient pas, donc tu vas aller dans un autre. Ouais, mais il me reste encore 3 mois de loyer à payer. Mais tant pis, c'est pas grave. Là, tu perds de l'argent à chaque fois dans les transitions comme ça. Bref, c'est pas si idyllique que ça en matière d'économie proprement dit d'argent, et c'est pas la raison principale qui doit t'amener à t'expatrier si tu veux le faire.
quand même, on vit mieux hein, au final qu'en France, mais il y a quand même des frais cachés qu'on n'imagine pas. Après, ça dépend aussi, encore une fois, où tu vis, ok, et quel pays tu choisis. Donc voilà, ça c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'il faut aimer le risque. Hein, pourquoi? Parce que, bah évidemment, oui, encore une fois, c'est comme l'entrepreneuriat, il y a une prise de risque. Tu vas dans un endroit inconnu, tu vas devoir te refaire un réseau d'amis. Peut-être que ça va pas marcher dans le pays en question. Moi, j'ai dû faire 3 ou 4 pays avant de trouver un pays dans lequel je me suis senti bien. Peut-être que tu vas t'apercevoir qu'au niveau boulot, eh ben, avoir un décalage trop important, ça va pas le faire. Donc ton business, ton entreprise va prendre, comment dire, un peu de plomb dans l'aile parce que tu vas être moins présent, tu vas être fatigué, tu vas être ci ou mi. Quel pays va te monter en énergie, quel endroit va te monter en énergie, d'autres aussi te descendent en énergie. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, qu'il faut vivre, expérimenter, parce que ça ne se prévoit pas forcément, si ce n'est en allant déjà passer du temps dans un pays. Mais même en allant passer du temps dans un pays avant de te déplacer définitivement dans celui-ci, tu as un espèce d'état de grâce toujours au début, et tu connais vraiment un pays qu'au bout de 6, 8, 12 mois. Et là, tu connais vraiment le pays et tous ses enjeux, hein, parce qu'il y a toujours des inconvénients à n'importe quel endroit où tu vas. Hein. La France est un excellent endroit pour entreprendre. La France est un excellent endroit pour entreprendre, notamment dans l'écologie, dans l'alternative, parce que les gens sont avancés en termes d'état de conscience sur le monde. Oui, franchement. Hein. On pourrait se dire que non, mais oui, les gens ont un état de conscience qui est plus avancé que dans beaucoup d'endroits. À ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est important. Ça donne quand même un avantage indéniable à ce pays. Les gens ont encore du pouvoir d'achat. Et puis on a aussi quelque chose qui est très important en France, c'est qu'on a un terroir au niveau et des paysages, un style de vie qui est quand même exceptionnel, il faut l'avouer. Peu importe si vous faites 100, 200, 300 km, vous avez toujours un paysage splendide devant vous. Vous avez toujours des gens qui sont quand même relativement accueillants. Et vous avez aussi, bien entendu, une culture culinaire exceptionnelle que vous ne trouverez nulle part dans le monde. J'ai fait beaucoup de pays aujourd'hui, je peux vous dire que ça ne se trouvera nulle part dans le monde. Et quand vous êtes né français, eh bien, vous aimez la bouffe, vous aimez la nourriture de qualité, et encore plus si vous êtes écolo, en tout cas éco-conscient, j'ai envie de dire. Vous êtes à la recherche d'une nourriture saine, de qualité, et ça, c'est rare à trouver dans le monde aujourd'hui. Donc, vous avez toujours en France un maraîcher bio, quelqu'un qui fait un élevage correct, quelqu'un qui, voilà, de quoi vous procurer de la nourriture saine et de qualité. C'est pas forcément le cas ailleurs. Donc, il y a des avantages et des inconvénients sur l'expatriation. Évidemment, si vous voulez créer une entreprise locale, physique, vendre un produit physique, pignon sur rue, c'est pas pour vous. Par contre, si vous avez envie de vous libérer géographiquement et avoir une activité plus distancielle, nous, on accompagne les deux typologies de projets, puisque moi, je connais les deux modalités et d'autres modalités plus hybrides. Eh bien, évidemment, ça va être un peu plus facile quand on est dans le distanciel, à moins que vous vouliez créer une activité pignon sur rue dans un pays particulier que vous souhaitez, là où vous souhaitez vous installer. Donc voilà, l'expatriation, c'est pas tout rose. Ça peut être dur au début, d'ailleurs. Hein, tu perds tes repères, tu repars de zéro, tu es seul parfois. Il va falloir que tu reprennes en main beaucoup de choses, tes finances. Tu n'as pas le papa État, hein, tu n'as pas l'État chaperon pour t'accompagner dans toutes les logiques, la sécu, des choses comme ça. Il va falloir que tu reprennes en main ta santé. Après, bon, bien sûr, ça coûte beaucoup moins cher qu'en France. Les gens ont l'impression de payer, d'avoir, comme on dit, une santé gratuite en France, alors qu'ils la payent très cher. Hein, bien entendu, ça fait partie de ces prélèvements. Une assurance santé internationale aujourd'hui protège quasiment aussi bien que la sécurité sociale pour un coût qui est bien moindre. Mais voilà, donc tu n'as pas autant de facilité peut-être à trouver de l'assistance, on va dire, partout. Hein. Il y a vraiment une reprise de sa souveraineté, de sa responsabilité quand on vit ce genre de choses. Mais tu gagnes cette autonomie mentale, tu gagnes cette vision globale, tu gagnes cette liberté que tu n'imaginais même pas possible. Et puis tu gagnes aussi le fait de ne pas être au contact des problématiques de ton pays qui sont tout le temps omniprésentes en France,
sur la politique, sur toutes les problématiques qu'il y a dans le pays, dont on est inondé en permanence, dans les conversations, à la télévision, partout, qui en fait fait régner un état d'esprit, toujours une chape de plomb, qui est anti-créativité, qui est et qui produit une mentalité quelque part de la pleurniche, j'ai envie de dire, ou une mentalité de la complainte, même si bien sûr tout n'est pas rose en France. Il y a quand même aussi des éléments qui sont intéressants, surtout quand tu te balades dans d'autres pays. Tu te rends compte justement des éléments qui sont finalement peut-être mieux que ce que tu pensais au départ dans ce pays. Donc voilà, il y a un juste milieu à trouver. Peut-être je ferai une vidéo supplémentaire si vous voulez qu'on aborde un petit peu plus ces sujets-là. Mais ça fait du bien mentalement, hein, même si moi, je reste conscient des problématiques françaises et je suis intéressé par ce qui se passe dans mon pays d'origine et de faire avancer mon pays d'origine. Et c'est pas parce que je suis à l'étranger que je le fais pas avancer. Ça fait quand même du bien de se sortir un petit peu de cette mentalité un peu chape de plomb qui y règne, où l'entrepreneuriat est souvent aussi vu comme quelque chose où on prend quelque chose à quelqu'un et non pas où on apporte de la richesse, où on apporte de la valeur. D'ailleurs, une entreprise régénératrice apporte une triple valeur, une valeur économique, une valeur écologique, une valeur sociale. Hein, donc on apporte, nous, encore plus de valeur qu'une simple valeur économique d'une entreprise un peu classique. Mais on est quand même vu, entrepreneur, comme des gens qui s'enrichissent sur le dos de quelqu'un. C'est une mentalité un petit peu arriérée, archaïque, qui franchement est valable pour un très 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 faible pourcentage d'entreprises que je connais. Donc voilà, l'expatriation ou le fait de rester en France, là n'est pas la question. En fait, il y a peut-être un moment de vie pour toi, selon tes aspirations. Tout cela est entièrement compatible avec un impact positif. Tu peux avoir un impact positif grâce à ton entreprise, grâce à ton activité, que tu sois ici ou ailleurs. Hein, moi, j'ai un impact positif ici local sur mes projets marocains en cours. J'ai un impact positif aussi depuis mes entreprises qui œuvrent en France, en Europe et ailleurs. Ça ne m'empêche pas de l'avoir et c'est pas parce que je suis forcément expatrié que je l'ai fait pour des raisons exclusivement personnelles, même si bien entendu ça rentre dans le cadre puisque c'est toujours une juste balance dans le choix qui est à faire au final. Donc ça répond peut-être aux raccourcis que certains prennent dans des commentaires. Ça peut-être ça te donne, toi, des idées ou des envies d'en savoir plus. Écoute, dis-moi en commentaire si tu as envie d'avoir des éléments supplémentaires sur ce sujet. Ce sera avec grand plaisir que je continuerai la conversation avec toi. Et dans ce cas, tu me poses 1, 2 questions et je vois quelles sont les questions qui seraient les plus récurrentes pour créer une nouvelle vidéo. Voilà, donc on essaye ensemble bien de régénérer ce monde, de lui apporter plus de justice sociale, de plus de justice environnementale, et tout cela en ayant une belle vie. Oui, c'est possible en ayant de quoi être bien dans nos vies, matériellement, psychologiquement, en étant aligné avec ce qu'on fait, en étant dans le bien-être, et c'est tout à fait possible, et c'est pas du tout répréhensible que de vouloir se faire du bien à soi aussi en faisant du bien au monde. Et ça, c'est pour les frustrés, les aigris que je peux croiser de temps en temps. Ciao!